Michael Jordan, joyeux anniversaire, tu as 56 ans, cher ami, et tu nous as offert une prestation digne des plus grands lors de ce All-Star Weekend. Il a parlé jeudi autour d'Adam Silver avec une conférence de presse, et puis dimanche, il est venu seulement 1 minute sur le parquet pour faire le passage de témoin avec le propriétaire de Chicago, puisque l'année prochaine, le All-Star Game est à Chicago. C'est comme l'année dernière à Los Angeles, il est venu comme ça, il est parti comme ça. Le mot qu'on peut dire, c'est que notre ami Michael Jordan ne s'embête pas avec les obligations liées à son statut et liées à sa fonction. C'est clair. Il s'en branle et il le montre, et puis je crois que ça ne changera pas. J'aurais aimé le voir quand même. Je sais pas, tout le monde a envie de le voir. Je sais pas, en tenue. Le K54, il attend depuis 4 ans aussi. Hein. Je peux te dire que... Non, mais Jordan, qu'est-ce que je te dis, c'est aussi... C'est l'icône. Voilà, je pense que c'est vraiment le mec qui fait ce qu'il veut. Ouais. C'est vraiment le mec qui fait ce qu'il veut. Tu vois, il y a d'autres stars de ce sport à l'ancienne à qui on dit faut que tu viennes là, les mecs viennent, jouent le jeu. Lui, il fait vraiment le strict minimum. Il est milliardaire et on n'a rien à faire. Exactement. C'est un peu l'idée. Et puis il est dans le business, et je pense que toutes ces sorties se monnaient. C'est très possible. Oui, je pense qu'il fait pas beaucoup de choses gratuitement. Bon, en tout cas, je pense que le bénévolat, c'est pas ce qu'il caractérise. C'est le caractéristique. Ouais, écoute, chacun chez soi. C'est choix, c'est mieux dans cet ordre-là. Les amis, donc la question sur laquelle on va se buter un peu aujourd'hui dans cette petite vidéo, c'est peut-on remettre en cause son statut de GOAT, de meilleur joueur all-time? Alors oui, on profite de son anniversaire pour le défoncer un peu et pour remettre en cause tout ce qu'il a acquis lors de sa moyenne courte carrière, j'ai envie de te dire. Alors Erwan, j'ai envie de te demander d'abord, est-ce que tu trouves ça normal que ce soit totalement unanime le fait qu'il soit le GOAT? C'est dur pour certains en tout cas. C'est pas très juste pour d'autres, mais en même temps, moi j'ai envie de dire que non. Pour l'instant, en tout cas, pour moi, Michael Jordan est le GOAT. Alors, c'est toujours des débats qui sont passionnés, mais ça s'explique aussi. Ça s'explique par une carrière extraordinaire. On va pas lui enlever sa carrière. Par une carrière extraordinaire, individuelle, collective. Et puis ces 6 finales jouées, gagnées, 6 fois MVP. Il y a ce côté, il y a un jour, tu avais dit un truc que je trouve qui m'avait fait tilt, et je me dis que c'est qu'en fait Jordan, alors oui on dit oui mais lui s'il a pas fait des finales jeunes c'est parce qu'il n'y arrivait pas, mais lui une fois qu'il est arrivé au top il a jamais perdu. Alors on peut me sortir 95 quand il revient, mais bon ça fait 1 an et demi qu'il joue pas, il se fait sortir. Après on peut parler de la fin avec Washington certes, mais quand Jordan est au top sur ces 2 passages, les 2 fois il gagne 3 fois d'affilée, il est imbattable. Et c'est en ça que quand Jordan était au top, il donnait cette impression de personne ne peut me battre. Et ça, c'est pas passé loin par moment. Les Knicks, Miami, les Pacers n'ont pas été très loin de le battre par moment. C'est souvent à l'Est d'ailleurs qui était plus en danger que pendant les finales. Le Jazz, les 2 fois, ils sont pas non plus très loin. Ça se joue à des choses. Mais en tout cas, jamais personne, même en finale, ne l'a poussé à cette match. Jordan, quand il était au top, quand il était en finale, c'est lui qui gagnait et c'était lui le meilleur joueur. Il y a un truc qui est quand même fou, c'est qu'on parle vraiment d'une icône presque intouchable, parce que souvent on a ces débats, on va citer Kareem Abdul-Jabbar ou LeBron ou Bill Russell ou Will Chamberlain, j'en sais rien, pas mal d'hommes qui ont réalisé des choses extraordinaires en NBA, qui sur des carrières pourraient être comparés à Michael Jordan. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2019, donc il a pris sa retraite il y a presque 20 ans maintenant, je parle de sa retraite même celle avec Washington, tu sens que il est sacré. Michael Jordan a une aura qui dépasse l'entendement dans tous les autres sports. Tu peux discuter dans la boxe, tu peux discuter dans Mohamed Ali, machin, Mike Tyson, dans le golf, Tiger Woods et d'autres. Je sais pas, il y a dans le foot. Manquer de golfeur un peu. Phil Mickelson. Oui, j'ai dit Phil Mickelson, mais du coup après je suis parti sur le foot. On parle souvent de Pelé, de Maradona. On peut avoir des débats. D'ailleurs, super vidéo qu'on a fait sur le foot, les amis. Si vous aimez le football, qui est le meilleur joueur de tous les temps? Allez, c'est super cool. Bref, dans le basket. Il n'y a aucun doute. Et c'est depuis très longtemps. Et c'est même avant sa première retraite, déjà on dit que c'était le meilleur joueur de tous les temps. Mais je pense que quand t'entends Barkley en parler, quand t'entends Isaiah Thomas parler de Jordan, tous les mecs ont joué contre Michael Jordan. Il y avait encore une interview il n'y a pas longtemps de Steph Curry dans l'équipe. Et on lui disait, mais c'est contre qui vous galérez le plus? Il a dit, c'est Jordan. Tous les mecs qui ont joué contre Jordan disaient... C'était une galère, quoi. C'était un enfer déjà baskettement parlant, mais aussi psychologiquement, il avait une empreinte sur toi. C'était un tueur, mais alors un basketteur techniquement incroyable, mais il n'avait pas le dribble, il avait une moins bonne dextérité que d'autres. Sur les aspects du jeu. Mais par contre, moi je crois que c'est l'aspect mental qui fait que Jordan a pu avoir un ascendant sur tout le monde. Alors oui, on dit oui, mais à l'époque, mais des mecs comme Drexler, c'était des très forts joueurs. Des mecs comme Malone, Stockton, c'était quand même... Et tous ces mecs-là, et je te parle pas l'Indiana de Reggie Miller, les Knicks de... Vas-y, va te les envoyer, les Knicks, pendant 5-6 ans, les Knicks de Ewing. Ça tabassait, et ils envoyaient des mecs qui n'avaient pas peur de lui fracasser la tronche. Et lui, tout le temps, il arrivait à faire la différence.
baskettement parlant certes, mais psychologiquement, il avait toujours un ascendant. Et c'est en ça que tous les mecs qui l'ont côté disent c'est le plus fort. Aujourd'hui, moi, quand tu parles avec des mecs qui l'ont joué, tout le monde dit mais c'est lui le plus fort. Alors, il y a deux choses qui sont. Trois choses, j'ai envie de te dire, c'est intéressant. Remets-moi, s'il te plaît, Polo, le palmarès. D'abord, le palmarès est extraordinaire. Tu l'as dit, 6 fois champion, 5 fois MVP, toujours le meilleur des meilleurs, 10 fois le NBA First Team. J'adore quand il y a First Team. 14 fois All-Star. Bon, bah oui, parce que finalement, il n'a pas joué tant que ça. Sinon, lui aussi, peut-être qu'il serait à 20. Ses médailles d'or olympique, c'est le meilleur joueur de la Dream Team, la vraie Dream Team, donc incroyable. Et il y a surtout sur le jeu le fait qu'il soit hyper méga super dominant en attaque et hyper méga super dominant en défense. Et ça, quand on parle d'archétype de joueur, est-ce qu'on peut dire que c'est le plus grand joueur de tous les temps, le plus complet peut-être aussi? Mais le plus complet, non. LeBron l'est plus. Ouais, LeBron l'est plus. Offensivement. Kobe avait une meilleure dextérité. Bah non, Kobe est un shooter bien plus naturel que Jordan ne l'était. Il y a plein... Mais quand je dis complet, c'est two-way player. ouais, voilà. Après, des deux côtés du terrain, c'était un défenseur, et on n'oublie pas quand même que Pippen semblait quand même s'occuper sur les... l'un des rares arrières à être meilleur défenseur de l'année. Tu sais, il y a un truc où t'as beau être le meilleur shooter du monde, le meilleur dribbleur aussi, il y a quelque chose, c'est de savoir comment gagner. Et Michael Jordan, dès qu'il a compris et qu'il a su comment gagner, il n'a jamais arrêté de gagner. Et ça, c'est incroyable. Et quand tu lis le livre Dream Team qu'on avait... Eh ben, attends, Jordan, c'est en 92, donc ça fait 8 ans qu'il est dans la ligue. Il vient d'être champion NBA, il y a Magic dans l'équipe. Et tu sens comment ce mec-là, alors qu'il Magic, il y a Larry Bird, c'est quand même des icônes incroyables. Eh ben, tu sens que c'est comme il prend l'ascendant. Psychologiquement, c'est son équipe. Alors certes, ils sont en fin de carrière, mais ils ont un regard sur Jordan quand il bat sur ce fameux match incroyable là, entre les deux équipes et que Jordan se fait chambrer, qu'après boum, il ramène son équipe ce match d'entraînement à Monaco et que Magic va voir Larry Bird, il dit ça y est, il y a un nouveau shérif en ville, c'est lui le boss. Tu vois, on parle de Magic et Bird. Et c'est Magic et Bird à qui la ligue appartient depuis 10 piges. Ah ouais. Ils disent non mais lui, il est au-dessus. Voilà, ça y est. Après ils sont sur la fin, 92, oui, ils sont vraiment sur la fin. Ils sont sur la fin, mais j'ai pas senti une passation de pouvoir après Jordan avec un autre comme ça. Parce qu'il était trop haut. Je pense qu'il est monté beaucoup trop, mais c'est celui, basketteur incroyable, athlète hors norme, mais surtout un mental, et je crois que c'est ça qui fait la grande différence, c'est qu'il a un mental incroyable, c'est un mec qui, une fois qu'il a gagné, n'a quasiment jamais perdu, après on pourra débattre de 95 de son retour, mais sur des saisons complètes, il perd pas quoi. Il y a un truc qui est important, on a parlé du jeu, on a parlé du palmarès, on a parlé du mental, il y a autre chose, et d'ailleurs Yann, cher ami Code Jordan, j'allais y arriver. Hein. C'est la quatrième chose de l'icône Jordan. Yann nous pose la question, est-ce que la marque Jordan Brand n'aide pas grandement MJ à toujours être sur le devant de la scène? Évidemment. Hashtag bonne question. Oui. Mais évidemment, bien sûr, c'est devenu Jordan aujourd'hui, c'est plus qu'un joueur de basket, c'est devenu la marque référence de lifestyle. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est devenu un logo. Il y a Jerry West qui est le logo de la NBA, mais t'as Jordan qui est un logo, qui est une marque, qui est plus important même, qui est devenu voilà. Le logo de la NBA, c'est ça. Donc c'est Et oui, bien sûr que ça aide. Et dans l'image, il y a une photo qui est logo de la LNB, mais c'est un peu moins important. Pourtant, c'est la même couleur. Qu'est-ce que tu racontes ? Ben non, c'est pas du tout faire des photos, mais fais gaffe, il est à 500 mètres à la famille. Il va venir te voir. Non, mais c'est que Jordan, effectivement, il y a sa carrière de joueur qui sans ça n'aurait pas pu être ce qu'il est aujourd'hui et est considéré comme le GOAT ultime. Mais la marque a clairement aidé à en faire une personne intouchable. On a l'impression que Michael Jordan, pour les plus jeunes, qui achètent des Jordan, qui mettent des habits de Jordan, on a l'impression que Jordan, en fait, il a jamais raté un palier de sa vie. Attends, tu sais que ça c'est fou parce que moi quand j'étais petit, et pourtant je suis né en 90, donc du coup j'ai vu Jordan, j'ai grandi avec Jordan, et à Washington, je suis déjà à fond dans le basket et je vois ce qu'il fait. J'étais persuadé quand j'étais petit que Michael Jordan, quand j'étais vraiment petit, j'avais 6-7 ans, je pensais que c'était l'homme le plus grand du monde. Ouais, tu vois, j'ai déjà dit ça, mais c'est trop bizarre qu'il ne fait qu'un mètre 98, vous faites pratiquement la même taille, et il y a des mecs, on a croisé Murzan à Londres, il est beaucoup plus grand que tous les êtres humains, tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est fou l'aura qu'il a sur tous les gosses dont on a fait partie. Parce qu'il y a cette marque où Nike là-dessus dans le marketing est très 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 fort et bravo à eux, mais il y a aussi le fait que Jordan, il arrive quand la NBA, il est drafté en 84, tu vois, et David Stern en fait le visage pour dire la NBA, qui où à l'époque les mecs se droguent, il y a des bagarres, c'est une ligue qui a une très sale image par rapport aux autres sports américains. Jordan arrive en 84, David Stern arrive en 84 et il fait de Jordan la nouvelle figure propre et clean de la NBA. Et dans les années 90, quand on découvre la NBA à la télé, en France, dans le monde, c'est qui la première tête d'affiche ? C'est Jordan. Toujours. Donc les premières images des mecs entre 25, même les 35, c'est le premier mec, c'est Jordan qu'on voit. C'est lui qui gagne et d'une manière incroyable. Donc il y a le sportif, la carrière, et puis il y a aussi la concordance des temps. C'est-à-dire que quand la NBA se diffuse un peu dans le monde entier, c'est Jordan qui est au top. La marque d'habits, tout ça fait qu'aujourd'hui, Jordan reste
un intouchable, en tout cas pour moi. Après, on peut discuter. Moi, j'adore par contre avoir des débats sur Jordan le GOAT. Alors très bien, Jordan est donc le GOAT, moi aussi je te rejoins plutôt d'ailleurs. Les grandes stars de la NBA, les légendes de la NBA ont un avis sur cette question et Kareem Abdul-Jabbar a répondu à cette question il y a 3 jours je crois. Déclaration incroyable du grand Kareem Abdul-Jabbar. On me pose cette question plusieurs fois par semaine et ma réponse est toujours la même. Le jeu a tellement changé au fil des années qu'on ne peut pas prendre en compte toutes les variables. C'est comme demander quelle est la taille de la corne d'une licorne. Hey, j'aime bien ce genre de truc un peu poétique. Il a raison, on en discute, mais peut-être que finalement il n'y a pas de GOAT, il y a un GOAT par génération, un GOAT par poste, un GOAT par... Tu vois ? Mais c'est évidemment ça. C'est évidemment ça. Et de toute façon, cette réponse du GOAT, elle est complètement subjective. Alors, il y a toujours des mecs très énervés qui pensent avoir la vérité absolue. Mais bien sûr, c'est comme trouver une fille jolie. Il y en a qui va dire, ah ben moi, je préfère elle plutôt qu'elle. Il y en a quelques-unes quand même, on est tous d'accord pour dire. D'accord. En fait, c'est ça le problème, c'est que moi, j'entends ce que tu veux dire là-dessus. Il y a un truc, moi, je reste persuadé qu'il y a un seul GOAT. Regarde la réponse de Michael Jordan, ça c'était en 2010. Comme quand tout le monde dit que je suis le meilleur, il faut se souvenir que je n'ai jamais eu l'opportunité de me mesurer à d'autres légendes passées avant moi. Si vous me dites que je suis meilleur qu'eux, c'est votre opinion, j'accepte, tu m'étonnes. Mais à titre personnel, je ne dirai jamais ça car je n'ai jamais joué contre ces anciens qui ont représenté la Ligue en leur temps. Alors moi je vais te dire un truc, Erwan, c'est pour moi le GOAT. Mais je trouve que le nom de Kareem Abdul-Jabbar n'est pas assez dans la discussion. Allons franco sur Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar est un joueur hors norme. Et lorsqu'on prend l'accomplissement d'une carrière globale, je pense qu'il est au-dessus de Michael Jordan. C'est-à-dire que quand il est au lycée, avant d'aller à UCLA, il gagne 71 matchs consécutifs. Mec, wow, ok, bon. Il va à UCLA, il est 3 fois champion avec UCLA, 3 fois MOP, 3 fois MVP. On lui interdit de dunker. Non mais est-ce que c'est normal ? Il a été tellement fort avant d'arriver en NBA, il arrive qu'à 24 ans je crois en NBA, donc finalement assez tard, je crois non, un peu avant, je vais 22 ans. Il est déjà hors norme. Et sur son début de carrière, on peut dire qu'il a une meilleure carrière amateur que Michael Jordan. Et ça, on le dit jamais, par exemple. Ah, il a une meilleure carrière universitaire que Jordan. Hein. Il a, comme tu dis, 3 titres. Et puis oui, c'est un énorme phénomène dès son année, dès qu'il est au lycée, ce qui n'était pas le cas de Jordan. Et puis il a une longévité incroyable. Il a 20 ans, il me semble, de NBA. Il a un move. Alors Jordan a le fadeaway, mais Kareem Abdul-Jabbar a le skyhook, qui est le bras roulé, qui est l'arme inarrêtable. C'est un mec qui massacrait, qui martyrisait tout le monde en NCAA. On a dit bon, t'arrêtes de dunker, t'as plus le droit. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a inventé derrière, il a développé le skyhook. C'est incroyable. Et puis c'est des titres. Après, dans les années 60, il gagne combien ? 6 titres. Il gagne 6 titres. Il a 6 titres en 10 finales. Une seule avec Milwaukee, la fameuse année avec Oscar Robertson. Et ensuite, il va aux Lakers en 74. En fait, le problème, les gens qui disent que dans les images, Tom, compliqué, c'est que, on l'a jamais vu jouer ce gars-là. Enfin, en tout cas, dans son prime, alors la petite comparaison super magnifique, Polo. 2 titres de MVP des finales, on y reviendra. Il a plus de MVP de saison régulière, plus d'All-Star forcément, carrière plus longue, et First Team, il est venu 10 fois sur le plateau comme Michael Jordan. Le problème, j'ai l'impression, de notre ami Kareem Abdul-Jabbar, c'est que son prime est à des années où la NBA, et tu l'as dit tout à l'heure, est dans un creux cata du point de vue de l'image, et surtout qu'on n'a jamais réellement vu ces matchs en entier comme Michael Jordan. Michael Jordan, je sais que j'ai vu 40 matchs de lui, 50 matchs de lui. Kareem Abdul-Jabbar, si j'en ai vu 10, c'est déjà énorme. Et je les ai vus parce que je voulais voir Magic, tu vois. Et tu sais que Jabbar, il gagne, il a 6 titres de MVP, et quand il est dans son prime, dans les années 70, il gagne pas. Il gagne pas. Il gagne en 71 avec Milwaukee, mais c'est parce que c'est la fin de Bill Russell qui est extraordinaire avec Boston et personne ne peut les taper, pas même Will Chamberlain. Et après il est battu par les Knicks. Après, donc tu vois, et après donc 72, 74, 78, 77, il gagne pas. Et après, l'MVP en 80, il gagne, mais il n'est pas MVP des finales parce qu'il sort la cheville, c'est Magic qui. Non, il est MVP des finales, mais Magic arrive, il est rookie. En 80 ? Ouais. Il n'est pas MVP. Je crois que non, Magic est MVP. Non, je suis en train d'écrire un documentaire avec toi. Vas-y, je peux garantir que Magic, c'est le premier rookie à devenir MVP dans les MVP des finales en 80. Je vérifie ça, j'aimerais vérifier les commentaires. Donc, ce qu'on peut dire, alors moi, honnêtement, ça me fait mal parce que Jabbar, c'est le basket, c'est la technique du grand comme ça, défenseur, rebondeur, contreur, scoreur. C'était une arme inarrêtable. Mais j'ai l'impression que tu as envie de te dire que Jabbar, ce serait peut-être le GOAT pour les experts du basket, tu vois, vraiment les experts et un peu plus âgés, et que Jordan finalement c'est le meilleur joueur de tout le monde parce que les images, parce que il y a très peu d'images dans les années 70-80 où Jabbar joue, faut les chercher, faut faire de l'archive, alors que Michael Jordan, les images tu les as pris dans la gueule sans rien demander. Mais c'est presque c'est même pas un reproche qu'on fait à Jabbar mais les images, tu vois, les mix Michael, vas-y, va sur YouTube, tu tapes mix Michael Jordan, tu tapes mix Kareem Abdul-Jabbar. Alors,
Ça doit pas rentrer en compte, mais forcément, dans l'inconscient, ça rentre en compte. Mais Jabbar est certes, oui, moi, un mec qui s'assoit devant moi, il me fait, écoute, je vais t'expliquer pourquoi, pour moi, Karim Abdul-Jabbar est le GOAT, ça dépasse la NBA parce que si, parce que ça. Je veux dire, ben oui. Il y a plus de MVP, plus de sélection All-Star, plus de All-Defensive Team, plus de carrière, de points en carrière, plus d'apparitions en finale, plus de titres, trucs. Alors, c'est Plus de finales perdues. Plus de finales perdues, parce que l'autre, de toute façon, il n'en a pas de finale perdue. Voilà, c'est ça. Clair. Il y a un truc peut-être qui est intéressant, c'est que Michael Jordan, c'est un arrière, dunker, athlétique, flashy, incroyable. Et l'autre, c'est un mec de 2,18 m totalement hors norme. Tu le regardes, tu fais waouh, monsieur, vous êtes super grand, vous êtes très impressionnant. Mais peut-être aussi que ça joue dans le. C'est difficile de dire, ah, j'ai envie d'être comme Karim Abdul-Jabbar, tellement il est hors norme. C'est un taiseux. Ça va beaucoup mieux. Alors ça, on en reparlera. Brad Turner, le journaliste du LA Times, quand on était à Los Angeles, nous confiait, tu vois, que c'était compliqué, Jabbar, d'avoir accès à lui, d'avoir une interview. Il n'avait pas envie. C'était pas un télépied. Il y a eu le côté aussi quand il s'est converti à l'islam. On y reviendra, parce que ça, c'est très intéressant. Voilà, et je pense que c'était un mec aussi qui a été dans les c'était un activiste. Voilà, pour un activiste important. Jordan, lui, par contre, c'était le mec qui fumait des cigares, qui jouait au poker, qui payait pas ses dettes, donc il y avait un côté, tu vois, il y avait un côté un peu plus thug et tout, alors que Jabbar quelque part lui était sur autre chose. Alors là, moi je te rejoins pas du tout. Tu vois, quand on compare leur impact sur le basket, on peut discuter. L'impact de Jordan, il est difficilement contestable. Mais Karim Abdul-Jabbar est donc dans des années des États-Unis, j'allais dire des années sombres, mais c'est toujours sombre là-bas quand il s'agit des Afro-Américains. Mais lui, c'est un activiste qui a écrit des bouquins, qui a pris le relais de Bill Russell quand il a fallu parler de la guerre, des droits des Noirs et tout ça. Ce que n'a jamais fait Michael Jordan. Toi, tu me parles de thug. Moi, j'ai surtout envie de te dire qu'il y a un gars qui était... mais... Ok, bah je sais pas ce que tu veux dire. Jordan, il y en a un des deux qui est conscient, qui doit avoir un impact sur sa communauté, oui. L'autre qui s'en bat les couilles. Mais c'est ça que je suis en train de te dire. Ah d'accord, parce que tu dis thug. Non mais thug, ce que je suis en train de dire, c'est que Jordan, c'est connu quand tu lis un peu des bouquins, quand tu parles. Jordan, c'était un sale mec. C'est un businessman. C'est un sale mec. Ouais, c'est un businessman voilà. qui préfère le business. Voilà. Le business. Donc, alors que Karim Abdul-Jabbar, on peut lui mettre, on peut mettre ça vraiment en avant. Non mais au-delà de ça, oui, sa conversion et tout ça. Je pense que quand tu es un peu jeune et que tu regardes, tu lis la biographie de Jabbar et de Jordan, tu as plus envie d'être Jordan que Jabbar. Je pense que dans le côté un peu bling bling, c'était un flambeur. Jordan. C'était un flambeur. Jabbar, c'est un mec humble. Tu vois, voilà, qui s'est tourné vers la religion. Donc voilà, c'est deux portraits complètement différents. Et moi, je reste persuadé que les images de Jabbar. Mais à l'époque, il n'y avait pas de NBA dans les années 70-80 en France. Il n'y a pas de NBA où ça arrive à peine avec un match de temps en temps. Antenne 2. Ouais, voilà. Et pour vendre, alors que dans les années 90, tu peux avoir des cassettes, tu peux avoir des matchs de Michael Jordan. C'est d'ailleurs ce qui nous est arrivé. Tout à fait. Et aussi leur rôle au cinéma. Je voulais conclure sur une petite note de truc. Bon, il a une vraie carrière au Cinoche, Karim Abdul-Jabbar, au jeu de la mort avec Bruce Lee. Comment ça s'appelle encore, Airplane là, en anglais. Putain, j'ai dit. Y a-t-il un pilote dans l'avion? J'ai dire maman, j'ai raté l'avion. Rien à voir. Y a-t-il un pilote dans l'avion, des rôles, alors oui, d'une autre époque, mais des rôles hyper iconiques. Le combat contre Bruce Lee, il est incroyable. Il a eu des petits rôles ensuite dans des séries et tout. Il a toujours adoré ça. J'imagine que son passage à UCLA, donc à Los Angeles, a fait qu'il était intéressé par le cinoche. Et donc Michael Jordan, oui, il y a évidemment Space Jam et toutes ces cassettes sur sa carrière qui sont extraordinaires. En tout cas, ce qu'on voulait vraiment dire dans ce petit débat, c'est que pour nous, Michael Jordan, c'est le GOAT. Mais que c'est dommage de ne pas citer les mecs qui, mine de rien, étaient là soit avant, donc Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Bill Russell, qui est le plus grand champion qui ait connu la NBA. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Mais Bill Russell, tu vois, on en parle. Alors là, on parle de Karim Abdul-Jabbar, il n'y avait pas les images, mais Bill Russell, à part lire des histoires et voir des vieilles images, mais Bill Russell, moi, mec, il s'assoit pas une fois de plus. Ce fameux mec s'assoit devant moi, un autre, il me dit bon, Russell, 13 finales NBA, 11 titres de champion, qu'est-ce qu'il raconte? Vaut mieux que les 104. Voilà, il a éteint Chamberlain chaque fois qu'il a joué contre lui et tout, mais vas-y, dis-moi le. Ouais. Donc, après, je crois que c'est une histoire de génération et c'est surtout une histoire de goût. Voilà, et quoi qu'il arrive, il n'y a pas de mauvais choix, sauf si tu débarques, tu me dis, moi, mon joueur préféré, c'est Chandler Parsons, c'est le GOAT. Là, où finalement, il y a moins que tu prennes un demi-coup de boule, mais sinon. Il voulait dire la chèvre. Voilà. Alors que peut-être qu'il voulait dire la chèvre, mais mon anglais me trahit. Mais du coup, voilà, et il trouve ça cool quand NBA on puisse justement avoir des débats là-dessus. Maintenant, moi j'ai 36 ou bientôt 37 par race. Mais en tout cas, mais tu verras peut-être que dans 10 ans, mais peut-être qu'encore maintenant, quand LeBron sera fini, il y a des mecs qui vont te dire mais moi si LeBron gagne avec les Lakers, c'est ce que j'ai toujours dit. Imagine, il gagne 2 titres avec LeBron. Ça serait une carrière complètement avec les Lakers, LeBron, pardon. Ça serait une carrière complètement différente de celle de Jordan, mais c'est dire il gagne avec Cleveland, incroyable titre. Il gagne avec Miami, il gagne avec les Lakers. Partout où il passe, ce mec gagne. Est-ce que c'est pas autre chose? Donc est-ce que ce titre de GOAT pour Michael Jordan, est-ce qu'il est à vie? Est-ce qu'un jour on va s'en détacher? Est-ce qu'un mec, alors on peut penser à LeBron, alors je pense qu'il va falloir qu'il y aille pour vraiment le dépasser parce qu'il y aura toujours une discussion. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour un mec soit au-dessus de Jordan et qu'il n'y ait aucune discussion possible?
J'ai du mal à De notre l'imaginer. vivant, non. Mais c'est toujours pareil, De c'est notre le truc vivant, qu'on ne peut pas imaginer jusqu'au jour où ça arrive. Ça arrivera, l'histoire de l'NBA est infinie, donc ça arrivera peut-être. En tout cas, aujourd'hui, j'ai du mal, moi, à l'imaginer, un peu en vieux con. Mais je te dis, moi, LeBron, allez, un titre. On peut discuter 2 titres avec les. S'il fait un back-to-back avec les Lakers, je sais pas ce qui peut se passer. La NBA est tellement folle, tellement incroyable. Et cet été, je pense que les cartes vont encore être distribuées. Imagine, il fait un doublé avec les Lakers. Alors certes, il aura perdu des finales, mais au bout d'un moment, ce mec-là, partout où il passe, il gagne. Donc et puis l'empreinte sur le jeu, et puis les stats, et puis ci, et puis ça, et puis s'il finit deuxième meilleur scoreur, voire meilleur scoreur de la NBA. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait On est de la merde, on a aussi gros. oublié de dire accessoirement que Kareem Abdul-Jabbar est le meilleur scoreur de tous les temps. Oui, oui, rien que ça, 38 000 Voilà. points et que qu'il est bien perché En sur tout cas, voilà, oui, je lisais dans les commentaires, c'est des débats infinis. Oui, mais c'est des débats quand C'est les meilleurs débats. Mais quand c'est des débats Regarde. argumentés, que c'est des débats avec, où on est assez dans l'échange, c'est des débats géniaux à avoir, quoi. Tout à fait. Je voulais finir sur cette petite photo parce que, je sais pas, je l'ai trouvé là sur les réseaux, je sais pas si vous le voyez. C'est peut-être eux les vrais GOAT, Dirk et D-Wade, incroyable. What other people see, donc D-Wade et Dirk, et l'autre c'est What I see, donc 2 chèvres. Ça me fera toujours marrer ce genre de petits trucs de mouillasse. Voilà, on a fait le tour sur ce petit. Il y a Chamberlain débat. aussi, parce que le message il passe de sa Ah oui, moins Russell 16 fois qu'il 97, on l'a vu. Alors, il y a la seconde Chamberlain à aussi. 50 points et 30 rebonds. Mais le problème de Chamberlain, c'est qu'il gagne peu, 2 fois seulement 2 titres. Alors individuellement, on fera jamais là pour le coup. Je pense qu'il sera jamais rattrapé. Par contre, il perd beaucoup. Lui, pour le coup, on parle de LeBron qui ça, perd il des perd. finales. Lui, il perd beaucoup en finale et surtout qu'il avait un mouton noir en face à lui. C'est Bill Russell c'est le qui bon l'éteignait à chaque fois. En tout cas, qui arrivait à l'empêcher de gagner. Donc en ça, mais pareil, voilà, on peut discuter évidemment de Will Chamberlain. Mais bon courage pour nous. Voilà. Difficile de dire autre chose que Michael Jordan. Alors, je voulais lire ce dernier commentaire de Gabarant, 33. Il faudrait au moins 3 catégories de GOAT. Genre, 1, les compétitions gagnées. 2, les accomplissements dans le basket. 3, le talent sur le terrain. Et je crois que si on réunit les 3, ça nous donne Michael Jordan. Tu sais, oui, mais d'accord, mais tu sais, et Shaq a fait une remarque sur le débat du GOAT, il dit il n'y a jamais Kobe dedans. Oui, Ou très d'accord. peu. Bah Il ouais. a dit, moi j'ai joué avec lui, et je peux vous dire que c'était quand même un sacré joueur. C'est pas à Ouais, quoi que je vais mais l'apprendre. Ouais, mais bon, moi, je suis désolé, j'adore Kobe, c'est mon joueur préféré. Il est pas dans la discussion. Hein. Il aurait pu l'être s'il fait un deuxième tripit et 3 fois MVP. Là, je pense que ouais, je cours à poil autour de l'avenue de République, de la place de la République, pour dire que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Le problème, c'est qu'il l'a pas fait, donc c'est déjà trop tard en fait. Fin de carrière, un peu cata et tout. Non, il est pas dans la discussion. Ouais, J'adore Kobe. Il met, est pas dans la 80 mois dans le basket moderne, Ah, il est 5 fois Ok. champion MVP. On dit pas qu'il est nul. Il a qu'un titre de MVP. Oh, le GOAT. Ouais, ouais. Pour moi, GOAT, ça veut dire que. Non, mais je voulais juste reprendre Malheureusement. cette déclat de Magic Johnson. Et on parle de Duncan, oui, bon, pareil. C'est pareil, c'est des mecs extraordinaires, meilleur joueur à son poste et tout. Mais pour moi, GOAT, c'est vraiment. Quand on va sur le GOAT, la discussion, elle s'arrête à 3-4 mecs. 3 mecs, hein. Bah ouais. Et 3-4 mecs, hein. Et LeBron est en train d'écrire son histoire pour être dans la discussion, même s'il l'est, mais on en reparlera à la fin de sa carrière. Bref, les amis, c'était très très intéressant de parler de ça. Hier, on a pensé à ce petit débat. On voulait absolument le faire. Est-ce qu'on peut remettre en cause la position de GOAT pour Michael Jordan? J'ai envie de te dire oui, même si à la fin, on est d'accord pour dire que c'est C'est toujours lui. À la fin, c'est à la fin, Jordan qui gagne. c'est lui qui gagne. C'est toujours lui qui gagne. C'est clair, c'est clair. Bravo, bravo Erwan, merci. En régie, on s'est régalé. C'était vraiment très très cool. On va donner les noms des gagnants dans cette petite fin de vidéo. Malheureusement, j'étais là à regarder mon truc. Et évidemment, j'ai fait un screenshot qui n'apparaît plus dans mes photos. Donc c'est la mouise. Je regarde, tac, 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 je remonte. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Je l'ai effacé ou quoi? Putain, bref, bon, c'est pas grave. On vous enverra un message sur LeBron, Twitter. 2 fois vainqueur du All-Star Game en tant que capitaine, alors Jordan. Ok, d'accord. Ouais, c'est marrant. N9, c'est pour rigoler. On vous mettra sur Instagram et sur Twitter. J'ai pas où j'ai foutu du nom du gagnant. Sorry, en tout cas, c'était donc un maillot de James Harden, du All-Star Game avec de LeBron James, donc dans la participation dans le débat pour être le GOAT à la fin de sa carrière. Merci Erwan, c'était cool. Ouais, on se retrouve dans le stream. Hein. On se retrouve donc ce soir à 18h30 dans le stream pour les gens qui sont en direct. Et sinon, on se retrouve jeudi pour le First Day Show. Demain soir, pour ceux qui aiment le foot, il y a Lyon-Barcelone. On sera en direct sur la chaîne YouTube First Team Sport. On a fait beaucoup de vues sur la vidéo sur le PSG contre Manchester la semaine dernière. On espère que vous serez toujours très nombreux au rendez-vous. Merci les amis, on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. C'était très cool. Merci, ciao.